et bienvenue dans Expertise Santé, l'émission de l'Observatoire de la santé. C'est une tendance en plein essor dans les entreprises comme dans les foyers français et encore plus depuis la crise sanitaire. Purifier l'air que l'on respire au quotidien devient une vraie préoccupation. Non seulement la pollution extérieure est un problème de santé publique, mais notre air intérieur peut lui aussi être néfaste. Humidité, acariens, allergènes, produits chimiques, mauvaise aération. En conséquence, d'après les prévisions de l'OMS, les maladies respiratoires pourraient devenir la 3e cause de mortalité des Français d'ici 2030. D'où l'émergence de solutions utilisées notamment par les professionnels de santé et qui deviennent de plus en plus accessibles au grand public. Pour en parler avec nous de ces purificateurs d'air, eh bien, en compagnie de Vanessa Bernard toujours, nous recevons Grégoire Vialette. Bonjour. Bonjour. Vous représentez Airvia Medical, une société française qui s'est spécialisée très tôt dans la purification de l'air avec de réelles performances médicales. On va en reparler dans un instant. D'abord, une question basique. C'est quoi un purificateur d'air ? C'est tout simplement un appareil qui permet de réduire la pollution de votre air intérieur. Ça marche comment ? Comment est-ce qu'on peut purifier l'air ? Alors la philosophie chez Airvia, c'est de combiner toutes les meilleures technologies de filtration qui existent. Donc on a un appareil qui offre 8 étapes de filtration. D'accord, 8 technologies différentes ? C'est ça, 8 technologies différentes, successives. Le but, c'est vraiment de réduire les 3 formes de pollution qui existent. Il y a la pollution aux particules, la pollution chimique et enfin la pollution biologique, c'est-à-dire les germes. Les virus ? Tout à fait, ça en fait partie. Ces 8 filtres, quelle est leur fonction principale ? Chaque étape va avoir sa propre fonction. D'abord, on va enlever les plus grosses particules, ensuite les plus fines particules, et ensuite on passe à la pollution chimique, donc les gaz, les composés organiques volatiles. Et enfin, on passe à la stérilisation des germes. Voilà. Mais c'est quoi le but en fait ? Le but est simple, c'est protéger votre santé. Donc je vous passe la liste très très longue de tous les polluants de l'air, mais j'en nommerai quelques-uns. C'est notamment tous les allergènes aériens qu'on va capturer. On a les acariens, les moisissures, les pollens, les graminées, les poussières, les fumées de cigarettes, les poils d'animaux. Voilà, il y en a beaucoup, beaucoup. Et également, le deuxième pôle, ça va être la pollution chimique. On y pense parfois moins, mais c'est les composés organiques volatiles, les sprays, les formaldéhydes, les aérosols, qui sont parmi les suspects les plus courants dans l'air intérieur. À qui s'adresse cette technologie, ces fameux 8 filtres ? Alors c'est vraiment à tout le monde, hein. Il y a autant de raisons de s'équiper à la maison comme au bureau. Pour information, on est en moyenne, l'air intérieur est en moyenne 5 fois plus pollué que l'air extérieur. Ah oui. Voilà, donc c'est pour ça chez Airvia, on équipe vraiment tout le monde, hein. Ça va du particulier à l'industriel, en passant par les cabinets médicaux, les open space, voilà. Et chez tout le monde la même machine, hein. C'est vraiment la même technologie qu'on essaie d'apporter chez tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut retrouver la machine chez notre médecin par exemple ? Tout à fait. Et on peut avoir la même à la maison ? Absolument, ça nous arrive souvent d'avoir des clients qui nous contactent parce qu'ils l'ont vu chez leur dentiste ou leur généraliste. Et alors, quelles sont les recommandations pour un purificateur d'air ? Dans quel cas est-ce que vous me recommanderiez d'en prendre un ? Le plus important, ça va être de trouver un appareil qui soit équipé à votre besoin. Donc chez Airvia, on a une gamme qui va de 0 à 100 m², voire 150 m². D'accord. Il y a 5 différentes vitesses. On s'adapte vraiment à tous les espaces, tous les profils. Et ça, c'est la première donnée, c'est s'assurer que l'appareil est dimensionné pour votre espace. Et la deuxième chose, c'est continuer à aérer. Ça fait partie de la purification de l'air. C'est important de renouveler. Ça n'empêche pas. Tout à fait. Au contraire. C'est pas parce que vous avez un purificateur d'air qu'il faut plus ouvrir les fenêtres. Vous avez parfaitement raison. Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable, Grégoire Valette. Comment est-ce que je peux être sûr qu'en ayant un purificateur d'air, je vais vraiment purifier mon air et je ne vais pas juste brasser du vent ? Bien sûr, non, c'est une question qui revient souvent, elle est parfaitement juste. C'est un peu la faiblesse d'un purificateur d'air, c'est qu'il a une action invisible, parfois mystique quand on ne s'y connaît pas. Donc, voilà, donc c'est d'où l'intérêt. Nous, tous nos appareils viennent avec un terminal de contrôle. Ça permet de contrôler l'appareil à distance, qui est pratique, mais surtout, ça vient avec des capteurs qui vous donnent en temps réel les données de pollution. Donc on peut voir les particules fines, on peut voir la pollution chimique et se balader dans les différentes pièces. Donc voilà, on a vraiment ces données dans la main, en temps réel, pour voir à quoi ressemble la qualité de l'air. Et ça, on le voit en temps réel sur la machine ? Absolument, voilà. Tout un chacun peut s'équiper. Et la deuxième chose, évidemment, c'est de rappeler qu'on s'établit sur des technologies reconnues, étudiées depuis plusieurs décennies. D'accord. Alors, si je décide de franchir le pas, si je décide de m'équiper, Grégoire Vialette, qu'est-ce que vous me conseillez ? Qu'est-ce que je dois prendre ? Alors, ça va être, je le mentionnais, hein, ces technologies reconnues, c'est se tourner vers des appareils qui s'en équipent. Donc, la première que je vais mentionner, c'est le filtre HEPA.
C'est un filtre, c'est une norme européenne qui vous garantit que le filtre à minima filtre 99,97% des particules fines. Donc c'est un filtre qui est déjà utilisé dans les hôpitaux. Voilà, c'est une norme depuis 40-50 ans qui existe, ça vient du milieu hospitalier tout à fait. Et à minima, je dirais un purificateur d'air pour être pris au sérieux doit s'équiper de ça. La deuxième technologie que j'aime bien mentionner, c'est la stérilisation aux rayons UV. Surtout en période de pandémie, de coronavirus. C'est une méthode qui stérilise absolument tous les germes. Ça existe depuis plus de 100 ans et c'est imbattable. Voilà. La dernière chose qui est importante, on parle souvent filtre, c'est important aussi de penser circulation d'air, c'est-à-dire cet air pur, est-ce qu'il est redistribué de manière il est évacué, homogène, voilà, est-ce que c'est seulement autour de la machine ou vraiment dans toute la maison, tout le bureau. Et pour ça, il faut faire attention au débit d'air. Dans l'industrie, on appelle ça le CADR. Alors donc, vous m'avez convaincu, Grégoire Vialette. Combien ça coûte maintenant ? Pour un appareil de qualité, on va être sur plusieurs centaines d'euros. Donc c'est un certain budget. C'est pour ça qu'on offre des moyens de financement chez Hervia pour les particuliers. Que disent les internautes sur ces purificateurs d'air ? On reste sur la question du prix avec Michel Attrape qui nous demande si le purificateur d'air doit tourner toute la journée et si ce n'est pas trop énergivore pour la facture. D'accord, oui. Non, c'est pas du tout énergivore. On est sur, par exemple, 10 à 50 watts pour l'aéro 100. C'est comparable à une ampoule. Voilà. En termes de longueur d'utilisation, c'est l'avantage de ce terminal de contrôle, cette petite télécommande avec l'écran. On a les données en main pour prendre la décision. Est-ce que je dois le faire tourner toute la journée, toute la nuit, ou est-ce que 1 à 2 heures suffisent, sachant qu'évidemment ce deuxième scénario est plus commun. Oui, forcément. Clotilde a Angers, si cette machine purifie l'air et qu'elle tue le virus, surtout, est-ce que ça veut dire qu'en s'en équipant, on pourrait vivre tout à fait normalement ? Alors, je dirais plutôt que c'est une solution reconnue qui fait partie de la panoplie anti-Covid qu'on connaît bien maintenant, avec toutes les méthodes de prévention et de détection auxquelles on s'est habitué. Les professionnels de la santé le savent très bien, c'est pour ça qu'ils s'équipent en masse depuis mars 2020. C'est un geste supplémentaire, finalement. Tout à fait, exactement. Sofian à Cannes nous demande, existe-t-il des études pour conforter le fait que la machine tue le virus ? Bien sûr, il y en a plein. Le premier pôle que je mentionnerai, c'est le filtre HEPA. On a énormément d'études sur toutes les formes du coronavirus, que ce soit MERS, SARS ou les différents variants du coronavirus qui montrent que ça le filtre dans l'air. Chez Hervia, on a des études qui montrent que c'est efficace à 99% sur les germes en général. On est sur des questions de taille de filtre. Et une dernière chose que j'aimerais mentionner, c'est l'étude d'Auvergne-Rhône-Alpes qui a été conduite à l'automne 2020. Ils ont montré que tous les purificateurs équipés de ce filtre HEPA filtrent le coronavirus à 99%. Voilà, on apprécie ce genre d'initiative et de coups de projecteur. Oui, d'autant plus que c'est scientifiquement prouvé. Donc. Voilà, absolument. Une dernière de Lyon, peut-on utiliser la machine avec les fenêtres ouvertes ? Vous disiez qu'il fallait aérer. Absolument, on peut, c'est moins efficace, c'est-à-dire que faire circuler l'air plusieurs fois à travers les filtres, évidemment, ça offre un air plus pur. Bien, merci Vanessa et merci Grégoire pour ce coup de projecteur sur les purificateurs d'air, de quoi assainir notre intérieur et respirer un bon air, même si on habite en ville. C'est la fin de cette émission, on se retrouve sur le site de Top Santé. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée à tous.